Bonjour, voici un concours d'écriture auquel je vous invite à participer dans le mois de mars. Donc, Écrire donne des ailes, c'est le thème de ce concours-là. Dans le cadre de la Semaine du français et du mois de la francophonie, donc le mois de mars au complet, nous te proposons de participer à un concours d'écriture. Voici les consignes. Tu écris un texte de ton choix, tu coches la catégorie associée au genre de ton texte sur la feuille de mise au propre officielle. Je vous présenterai cette feuille-là tout à l'heure. Qu'il s'agisse d'un récit imaginé, donc par exemple un récit d'aventure, un récit policier, un conte, une nouvelle, une science-fiction, un poème, un texte courant, donc descriptif, explicatif, opinion, argumentation, un récit de vie, par exemple un journal intime ou une anecdote personnelle. Vous pouvez évidemment réutiliser un texte que vous avez déjà écrit cette année et l'améliorer pour nous le soumettre. C'est une possibilité. Tu as tout le mois de mars pour imaginer, écrire ton brouillon, l'améliorer, le corriger, écrire ta version finale. Donc, le rendre au maximum de tes capacités. La date limite pour remettre ton texte est le 31 mars. Tu remets ce texte-là à ton enseignant de français qui les remettra ensuite à moi, Julie Miller, conseillère pédagogique en français au Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides. Des certificats cadeaux à la papeterie seront remis pour des textes coup de cœur de chaque niveau et tous les élèves qui auront fait parvenir leur texte pourront également gagner puisque des prix de participation seront également remis. Voici des critères qui seront regardés. Porte une attention particulière à l'utilisation de la langue et à la beauté du vocabulaire. Tu peux te faire aider pour bien corriger ton texte. Par contre, on ne souhaite pas que ce soit l'enseignant qui prenne tout le temps de correction et tout ça. C'est vraiment le fruit de votre travail qu'on veut voir. Par contre, vous pourriez recevoir des commentaires d'amis, d'enseignants, de vos parents, donc pour vous assurer que votre texte est intéressant, par exemple. L'esthétique du texte sera regardée, donc remets un texte propre, écrit de ta plus belle calligraphie ou encore écrit à l'ordinateur si tu le préfères. Tu peux ajouter des dessins et être original dans ta présentation. L'originalité de ton texte sera regardée et évidemment, on veut qu'il y ait un effet qui soit créé chez le lecteur. Donc, on essaie d'être intéressant, original, pour que le lecteur ait envie de nous lire. Voici la feuille de propre, en fait, officielle. Ceux qui écriront à l'ordinateur pourront se faire un modèle semblable. C'est pas obligé d'être exactement la même chose. Par contre, il y a certaines informations qui sont vraiment essentielles. Votre nom, votre niveau, votre groupe, le nom de votre enseignant de français également. Pour ce qui est du reste, vous pourriez écrire simplement le genre du texte que vous décidez d'écrire. Ensuite, votre titre, le texte, et vous pourriez ajouter des images ici et là. Les encadrés servent à ajouter des images, des phrases, des mots, donc à rendre votre texte intéressant et captivant. Je veux également qu'il y ait le nombre de mots écrits à la fin. On n'exige ni minimum ni maximum. Un court poème pourrait être aussi intéressant qu'un long texte. Évidemment, on évite quand même d'envoyer un roman complet, un chapitre complet pour que les personnes qui vous liront aient le temps de faire cette lecture et cette sélection. Par contre, on y va vraiment avec comment vous vous sentez. Donc, si vous avez le goût d'écrire plus ou moins, tout en restant intéressant. Donc, qu'attends-tu? Lance-toi. Nous avons bien hâte de te lire. Date limite du concours, je vous rappelle, 31 mars pour remettre votre texte à l'enseignant pour que moi, je puisse avoir ensuite vos textes et commencer la lecture et la sélection. Donc, bonne écriture!